Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir 5 éléments qui font perpétuer le bégaiement dans le temps. Je suis Dodi Bedaron, orthophoniste de formation, mais également docteur en sciences du langage et je m'intéresse particulièrement au bégaiement. Abordons le premier élément. Le premier élément, c'est le stress et l'anxiété. Lorsqu'une personne veut parler en public et elle est sous pression, cela va engendrer du stress qui va engendrer en retour des blocages et des répétitions. Face au stress, la technique qui marche, c'est vraiment de travailler sur les techniques de respiration et de relaxation. Également, il convient avant chaque prise de parole de prendre une profonde inspiration et une expiration, ce qui permet de soulager les muscles de la parole, mais également de se détendre. Deuxième élément, c'est le manque de confiance en soi. Il faut savoir que là, j'écris une grosse émission sur le sujet. Il faut noter que pendant leur développement, ou déjà tout petit, les personnes qui bégayent vont faire l'objet de moqueries, ce qui va développer en eux le manque de confiance. Et le manque de confiance va entraîner, va détruire en quelque sorte la personnalité, on va dire entre griffes normale, et va mettre en place une personnalité qu'on va caractériser de personnalité bec. Donc, il convient de travailler sur la confiance en soi. Mais comment travailler la confiance en soi? On peut le faire de plusieurs manières, soit en prenant un spécialiste qui vous aide à travailler sur cette confiance en soi. Mais également, vous, de votre côté, vous pouvez énumérer vos forces et faiblesses, les domaines dans lesquels vous êtes plus à l'aise, les domaines dans lesquels vous avez des compétences et vous renforcez cette confiance en vous tout le temps. Et ainsi, pratiquer des exercices qui permettent de renforcer la confiance en soi. Vous pouvez trouver plein d'exercices sur Internet. Comme je le disais en introduction, là, j'écris une grosse émission sur le sujet et je vous donnerai dans cette émission plus d'astuces. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour être averti quand cette émission sera disponible. Troisième élément, c'est la rapidité de parole. Certaines personnes qui bégayent ont tendance à parler très rapidement pour éviter les blocages. Or, on sait que plus on essaie de parler rapidement, plus on aura à bégayer. Donc, cette technique, je vous le dis aujourd'hui, ça ne marche pas. Parler rapidement ne résout pas ou ne permet pas d'éviter les blocages. Au contraire, ça permet d'amplifier les accidents de parole. Donc, il convient d'adopter une pratique, une parole qui permet une attaque douce de la parole. Le parler doux, le parler mou, ou également l'attaque en douceur, les techniques d'Erasme dont j'avais parlé sur cette chaîne. Vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de cette émission ou également l'émission se trouve sur ma chaîne YouTube Bégaiement de A à Z. Donc, il convient de parler doux, de parler mou, de faire des attaques douces, de faire le plus de pauses possible dans votre parole, ce qui permet d'éviter les accidents de parole. Cela permet bien évidemment aussi de prendre de l'inspiration, la respiration qui est un élément indispensable dans le bégaiement. Un élément aussi qui aggrave ou qui fait perdurer le bégaiement dans le temps, c'est le fait que certaines personnes qui bégayent vont éviter des situations de communication ou certaines situations de communication. Certains, par exemple, vont éviter de parler en public, certains vont éviter de parler au téléphone, certains vont éviter de parler à leur supérieur. Il faut savoir que cette manière de faire s'inscrit aussi dans le développement du bégaiement qui font que constamment, objet de moquerie, ces personnes vont prendre sur eux, en tout cas l'habitude de ne pas parler en public. Or, cette attitude va les défavoriser puisque cela va permettre d'insérer plus le bégaiement dans le temps. À la place, il convient donc d'affronter les situations de communication. Vous pouvez commencer par les situations les plus légères, les plus faciles, avant d'aller aux situations les plus complexes. Vous pouvez vous lancer des défis chaque jour de parler dans telle situation, de parler à un inconnu, de demander des renseignements, de demander le rabais du prix d'un article. Ce sont des situations que vous pouvez travailler quotidiennement et là, ainsi, affronter le fait en quelque sorte, de s'exercer. Ça permet de mieux gérer ces différentes situations. Et c'est ainsi que vous serez plus à l'aise dans ces situations et donc améliorer l'affluence de votre parole. Il s'agit là des tensions musculaires. Généralement, le bégaiement va être accompagné, en tout cas, de tensions musculaires. Les tensions, que ce soit au niveau des mâchoires, au niveau de la langue, au niveau du cou, au niveau du dos, parce que constamment, ces muscles vont être soumis aux tensions et vont être dans un état de tension continue. Or, quand ces muscles sont dans un état de tension continue, cela ne favorise pas l'affluence. Donc, il convient de pratiquer
chaque jour des exercices de relaxation, de respiration qui permettent de détendre ces muscles-là et les mettre plus en état favorable à une fluence. Il est très important de respecter ces 5 principes-là, d'éviter en tout cas ces 5 choses qui ne vous permettent pas de sortir de votre bégaiement. Bien sûr, le bégaiement, ça ne s'accompagne pas tout seul. Vous pouvez vous servir, en tout cas, vous pouvez vous approcher d'un spécialiste qui peut vous aider à travers une rééducation quotidienne, en tout cas, qui vous aide à sortir du bégaiement. Cela est très important d'avoir quelqu'un avec qui discuter, avec qui parler de son bégaiement. Ça peut être un spécialiste, ça peut également votre entourage. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette petite vidéo que j'ai fait sur le coup, n'hésitez pas à laisser un pouce, mais également à vous abonner sur la chaîne. Au revoir et à bientôt.